Vous avez déjà entendu parler de ce qu'ils appellent les red flags, des drapeaux rouges. Si on voit ça dans un couple, il faut en partir. C'est signe qu'il y a un gros problème dedans. On va parler de drapeaux rouges aujourd'hui, on va aussi parler de ce qui s'appelle des drapeaux jaunes et des drapeaux verts. Moyen mémotechnique, si jamais vous allez sur une route de France et que vous voyez un feu tricolore, ce sera rouge en haut. Quand c'est rouge, on stoppe, on arrête, on n'y va pas. Si jamais c'est orange ou jaune, on peut y aller, mais méfiance. Et si c'est vert, ça va, on peut circuler. On peut circuler jusqu'au prochain croisement. On reste toujours vigilant. On va avoir plein d'exemples de tous ces drapeaux aujourd'hui dans un couple pour vous permettre de faire un point précis sur là où vous en êtes avec cette personne. Est-ce que c'est la bonne ou pas? Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous le souhaitez, contactez mon équipe, il y a un lien qui est juste en dessous. Nous allons commencer par lister ensemble ce qui s'appelle les drapeaux rouges, ce qui signifie stop. On arrête d'avancer, on part vite de cette relation. C'est souvent confondu avec les drapeaux jaunes, qui sont plutôt de la méfiance. Attention, méfiance, qu'est-ce qui se passe? Là, au contraire, si c'est rouge, c'est le signe qu'il faut partir. Tout d'abord, on commence par agression physique. Quand quelqu'un vous tape dessus, il ne faut pas rester. C'est assez évident, mais pas pour tout le monde, apparemment. Il y a quelque chose de simple, donc c'est l'agression physique. Moins simple, c'est l'agression psychologique. L'autre t'insulte, t'intimide, te dénigre, te fait des critiques permanentes. Alors attention, dans un couple, il arrive que parfois on ne soit pas en forme, on soit fatigué, et on peut avoir un mot qui dépasse un peu sa pensée un jour, une fois par an. Ça arrive. On a tous des qualités, tous des défauts. Maintenant, si c'est pas une fois par an, mais c'est une fois par semaine ou une fois par 15 jours, dans ce cas-là, c'est autre chose. Ça signifie que c'est pas un cas rare et isolé, ça signifie que c'est dans l'ADN de cette personne d'être méchant vis-à-vis de vous, de vouloir vous critiquer et vous rabaisser. Un autre drapeau rouge, c'est le manque de respect. C'est à vous de définir qu'est-ce qu'une situation respectable ou pas. Vous allez dans une soirée. Votre partenaire, homme ou femme, part danser avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Vous pouvez peut-être le tolérer parce que vous adorez danser, ou alors définir que si on s'approche trop de quelqu'un d'autre, c'est pas très respectueux. C'est à vous de définir vos limites et de voir si l'autre les accepte ou pas. Je parle de danse, je parle de manière de parler aux autres de manière générale. Il y a tout un tas de sujets où le respect, c'est à vous de définir quelles sont vos règles et d'en parler à deux. Et voir surtout si, une fois que c'est défini, est-ce que l'autre va accepter ça ou pas. Autre drapeau rouge, vous isolez. Vous aviez beaucoup d'amis au début, aujourd'hui il n'en reste plus beaucoup là-dedans, c'est jamais très bon signe. Il y a aussi l'humour méchant. C'est par exemple vous dire « ton jean n'est pas terrible, hein, il te fait un gros derrière ». Non, je plaisante. Et ça finit par non, je plaisante. Sauf qu'en réalité, il t'a quand même fait une critique qui n'était pas très sympa. La différence entre de l'humour drôle et de l'humour méchant, c'est que l'humour drôle, on rigole. J'enfonce des portes ouvertes, mais ça fait une très grosse différence. Si à chaque fois l'autre vous fait des blagues qui sont juste méchantes et qui vous vexent, ce ne sont pas des blagues, ce sont des critiques déguisées en blagues. Autre sujet, ses amis ne vous aiment pas ou vous n'aimez pas ses amis. Il y a quelque chose de toujours inquiétant quand deux groupes de personnes ne viennent pas se mélanger. On n'arrive pas seul dans un couple, on n'est pas juste deux personnes qui se rencontrent. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a vos amis à chacun, votre famille, éventuellement les enfants, les collègues de travail, il y a tout un tas de monde qui viennent se rencontrer. Et si jamais il n'y a aucune porosité entre les deux, c'est le signe qu'il y a un problème. Peut-être que les valeurs d'un groupe ne correspondent pas avec les valeurs de l'autre groupe. En tout cas, c'est un bon indicateur sur le fait que peut-être qu'il y a un problème là-dedans. Ou alors que ses amis sont toxiques. Ce qui est encore un autre problème. Pourquoi est-ce que mon partenaire a des amis toxiques et comment est-ce que ça va mal influencer notre relation par la suite? Ensuite, il y a le sentiment de supériorité. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, l'autre se sent meilleur que toi. On parle de relation bras de fer. Tu peux pas en placer une parce qu'à chaque fois, tu sais que l'autre aura besoin de te rabaisser pour éventuellement remonter un peu son ego fragile à lui. Il se sent un peu pas très bien dans ses baskets, il a besoin d'écraser tout le monde, toi et tous les autres, il critique en permanence. Il y a aussi le fait de parler mal de vous aux autres. Alors si ça arrive une fois, ou si une seule personne te le rapporte, pourquoi pas? Si maintenant plusieurs personnes te rapportent que l'autre est en train de te critiquer, c'est qu'il y a un problème. Les gros préjugés, une personne qui va te dire « dans la vie ça se passe comme ça ». La vie c'est exactement comme ça qu'il faut penser là-dedans sans jamais écouter que toi tu as peut-être un avis différent de ça. C'est compliqué d'être avec une personne qui n'est pas ouverte d'esprit. Autre drapeau rouge, des mensonges, des secrets ou quelqu'un qui te fait douter de ta réalité. Il
Il y a quelque chose qui s'appelle la vie privée. Et certains te diront en couple, je fais ce que je veux sur mon téléphone, je rencontre qui je veux à l'extérieur, je fais exactement comme je le souhaite, c'est ma vie privée. Non, stop. Il y a ce qui s'appelle la vie publique, c'est en société, la vie professionnelle, c'est au travail, et la vie privée, c'est au sein de votre maison ou de votre appartement. Et vous devriez avoir la même vie privée. Ce qui est très différent d'avoir son intimité. Si jamais demain je vais me doucher ou si je vais aux toilettes, j'ai le droit d'avoir mon moment d'intimité à moi. Mais ce n'est pas pour autant que ma vie privée sera différente de la personne avec qui je partage ma vie. On partage une seule et même vie privée, il ne devrait pas y avoir de secret là-dedans. Autre drapeau rouge, des relations inappropriées avec les autres. Ton mec part avec ses 5 meilleures copines et va régulièrement chez elles le soir. Ils jouent des jeux vidéo, tu sais pas, où ils vont au restaurant et t'es pas forcément invité là-dedans. Encore une fois, c'est à toi de le définir. On pense souvent, quand on pense à relation inappropriée, on pense souvent à infidélité, mais il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres types de relations qui peuvent te mettre mal à l'aise. Et c'est pas normal, dans un couple, de se sentir en insécurité. Ce n'est pas être quelqu'un de jaloux, c'est juste trouver que certains comportements ne sont pas appropriés, devraient se passer différemment. Et quand on parle à l'autre, tu as déjà un bon indice. Est-ce qu'il accepte de l'entendre? Est-ce qu'il accepte de changer? Est-ce qu'il prend en compte mon point de vue là-dedans ou pas? Autre drapeau rouge, des drames ou parfois des excès de colère. C'est en gros l'incapacité à gérer ses propres émotions, à se maîtriser. En voici un autre, une incohérence entre les paroles et les actes. Oui, on va bientôt partir en vacances ensemble. Ça va bientôt se résoudre, nos problèmes de couple. Je vais bientôt aller chercher un travail, etc. C'est des promesses qui sont très différentes de ce qui se passe en réalité. Oui, promis, je t'aiderai pour le ménage à la maison à partir de ce soir. Et puis le soir même, il se passe rien. Il te dit quelque chose, mais t'as pas l'équivalent en face. Il y a aussi la fuite face aux problèmes. Une personne qui ne sait pas communiquer sur les problèmes, qui préfère fuir, est une personne avec qui on ne pourra pas régler les problèmes profonds et donc on va accumuler au fil de la relation de plus en plus de problèmes jusqu'à avoir, on pourrait appeler ça une ancre de bateau qui vient racler le fond. Plus ça avance, plus cette ancre est lourde et moins le bateau peut avancer parce que les problèmes ne sont jamais traités. Autre drapeau rouge, c'est une attitude différente en public et en privé, ce qui est au passage la définition globalement d'un pervers narcissique. En public, très gentil, très sympa, très doux et adorable avec les autres. Et en privé, par contre, quand tu fermes la porte le soir, c'est beaucoup plus compliqué. Autre point, le chantage affectif ou émotionnel. Tu dois faire ceci par amour. Offre-moi tel type de cadeau parce que tu m'aimes. Comporte-toi comme ça parce que tu m'aimes, etc. Ou alors encore pire, peut-être, les addictions. Ne sors jamais avec une personne qui a des addictions et tu auras une vie beaucoup plus simple. S'il y a un drapeau rouge, on part. Ce qui n'est pas pareil que les drapeaux jaunes. Drapeau jaune égale méfiance. On va rester vigilant pour savoir à qui on aura affaire. Toujours en contact avec ses ex en permanence. Alors méfiance, ça peut être une personne qui est dite évitante et qui globalement gardera contact avec beaucoup de gens sur Terre. Ça peut aussi être une personne qui n'arrive pas à se décider et qui va te faire marronner et tourner en rond. Drapeau jaune également, une personne qui n'accepte pas la critique, qui a encore une fois un problème d'ego. Quoi que tu dises, ça tourne mal. Et donc au final, tu en viens à marcher sur des œufs et à plus oser dire les choses. Une personne qui décide seule ce que vous allez manger, là où vous partez en vacances, le type de soirée que vous allez faire, tu n'as pas ton mot à dire là-dedans. Et si jamais t'en parles, l'autre se vexe. Autre drapeau jaune, beaucoup de jugements de valeur. Ça ne se fait pas comme si, il faut se comporter comme ça. Et on a dit tout à l'heure qu'il fallait définir à deux les bases du respect d'un couple, mais on a bien dit à deux. Voilà ce que moi je pense, voilà ce que je souhaiterais, est-ce que ça te va aussi? On tente de communiquer pour trouver des valeurs communes et comment se comporter, quelles sont nos règles de couple qui font qu'on aura une vie heureuse. Si maintenant l'autre t'impose tout en permanence, ça n'ira pas. Autre drapeau jaune, ça te rappelle ton ex. Tu fais tiens, c'est bizarre. J'avais les mêmes problèmes avec mon ex. C'est qu'a priori, soit tu choisis toujours le même type de profil, ou soit toi, t'as pas évolué. Une personne qui n'a jamais eu de relation longue, ce qui est très fréquent. Personne me dit, c'est bizarre, on est ensemble depuis 3 ans et on se sépare. Je dis, mais est-ce qu'il y a eu des relations avant longues de son côté? Il me fait non, jamais, malgré son âge. Il y a 40 ans, 50 ans, jamais de relation très longue, même 30 ans parfois. Jamais de relation longue. Tiens, bizarre, peut-être que l'autre n'a pas envie de s'engager. Très important aussi, une personne qui va interpréter à ta place. T'as les sourcils froncés un matin, t'es pas très heureux, t'as peut-être juste mal au ventre. Non, l'autre va interpréter ce que tu penses. Ça y est, t'es fâché après moi. Ça y est, tu me reproches quelque chose. T'es pas content de ce qu'on a dit avant-hier. Non, stop,
juste maladroite. L'autre passe son temps à surinterpréter tout ce que tu penses. Autre point, une personne qui a du mal à dire ses sentiments. Alors j'entends que certains hommes diront, oui, mais dans ma famille, on parle pas trop, les bonhommes, c'est un peu comme ça chez nous, et on ne dit rien. Oui, sauf que si tu dis pas tes sentiments, ni tes émotions, ni ce que tu penses, ça va être compliqué pour s'adapter. On parle de partager son propre mode d'emploi à l'autre. Si tu dis rien, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble au final? Et souvent, c'est pas que tu as du mal à le dire, c'est que tu n'as pas envie de le dire, globalement. Parce que tu as peur qu'on te critique ou que tu sois mis en position de faiblesse par la suite. Pas d'amis du tout ou beaucoup, beaucoup trop d'amis. Bizarre aussi, à surveiller. Incapacité à gérer ses finances. Je ne parle pas forcément d'une personne qui serait au chômage. C'est juste que certaines personnes, quel que soit leur niveau de revenu, auront toujours des difficultés financières. Même s'ils gagnent très bien leur vie, ce sera toujours un problème. Il est compliqué d'avoir un couple stable s'il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de votre tête avec des problèmes d'argent. Un homme ou une femme très proche de sa mère, et parfois même jusqu'à venir détruire le couple. La mère est là, elle est partout, dans toutes les décisions, dans tout ce que vous faites, soit physiquement, soit psychologiquement, soit au téléphone. Une personne qui n'arrivera jamais à concevoir le fait que dans ses ruptures précédentes, il a eu une part de choses qui lui incombent. Alors, j'entends bien qu'on est tous pareils sur Terre. Moi, même moi le premier, c'est de sa faute à elle, c'est à cause d'elle qu'on s'est séparés. Mais je sais aussi qu'il y a certains points sur lesquels je suis en faute. Pas un sur deux, mais je réalise qu'il y a des trucs qui viennent de moi. Et il y a toujours quelque chose de dangereux à quelqu'un qui va te dire que c'est 100% de la faute de l'autre en permanence, parce que tu seras probablement le prochain sur la liste. Autre drapeau jaune, c'est des conflits avec tout le monde, des petits ou des grands conflits. Dans votre ville, dans votre village, avec chaque ami, chaque personne, il y a toujours des petits problèmes. Et là, tu te dis, si l'autre est toujours en conflit, c'est qu'il y a un problème avec lui a priori. Voyons la liste des drapeaux verts. Vous pouvez vous exprimer même sur des sujets difficiles. Vous vous acceptez dans votre différence. Vous pensez parfois différemment et pourtant l'autre vous accepte. Vous arrivez à partager vos émotions et vos sentiments. Vous savez vous excuser, l'autre aussi, il sait bien s'excuser, une fois sur deux. Pas forcément tout de suite, pas forcément dans les 10 minutes. Peut-être que le lendemain, il va dire « Je suis désolé, je t'ai fait de la peine hier et je me rends compte aujourd'hui, c'est de ma faute. » Ça, c'est le signe qu'on progresse. On parlait de l'encre du bateau qui était de plus en plus lourde. Quand on sait s'excuser, elle devient de plus en plus fine et on peut enfin avancer en pleine mer. Vous vous sentez en sécurité physiquement dans ce couple-là. Vous savez que le soir en rentrant, il n'y aura pas de problème. Vos limites sont respectées. Vos limites physiques, on ne vous force pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vos limites intimes, dans vos relations intimes, vous pouvez vous exprimer, faire ce que vous voulez et on ne vous force pas à faire des choses. Vos limites émotionnelles, vos limites économiques, vos limites intellectuelles. Vous parlez de l'avenir ensemble parce que vous avez des projets en commun. Vous partagez les mêmes valeurs, quelles que soient ces valeurs. Il y en a deux que je vous recommande. Valeur numéro 1, la gentillesse. Valeur numéro 2, la générosité. Je ne parle pas forcément d'argent. La générosité en énergie, en soins, en attention. Une personne qui soit généreuse du cœur. Autre drapeau vert, ça se passe bien avec vos amis et votre famille. C'est déjà pas mal ça comme signal. Ça veut dire que tout s'interface bien là-dedans. Et surtout, vous sentez que ce couple vous attire vers le haut. Il n'y a que deux types de couples globalement. Ceux qui t'entraînent vers le bas et ceux qui te font monter. Et là, tu sens que tu es dans un couple qui te monte, qui te rend une personne un peu meilleure chaque jour. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.